Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 5 novembre direction Paris-Vincennes pour le prix d'Arcachon. 3 attelés, 2100 mètres, départ autostart, 16 partants en réunion, une course, une indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Esteban Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Esteban Giel, il a bien couru à plusieurs reprises dans le Tour européen, mais sa tâche se compliquait dernièrement dans la finale. Bon, là, mardi, il découvre de bonnes conditions de course, mais l'opposition est relevée et il n'a aucune marge de manœuvre face aux plus jeunes. Cela dit, avec son bon numéro, il va patienter à la corde, il n'est pas incapable de venir jouer les troubles fêtes. Ok, merci Jean-Luc Dersoir. En tout cas, pour ma part, moi ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. Par contre, je ne l'ai pas non plus rayé. C'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 2, Honky Tonk Blues, et on écoute Bruno Marie. Honky Tonk Blues, il ne dispose pas de marge de manœuvre à ce niveau. Lors de sa dernière sortie, il n'a pu s'exprimer. Il faut le courir battu absolument. Il devrait être bien sur les 2100 mètres. J'ai attendu cet engagement au plafond des gains. Bon, maintenant, c'est avant tout une question de déroulement de course. S'il prend une petite place, je serai satisfait. Je vais l'emmener dans le sud cet hiver. Ok, ça marche. Bonne route dans le sud pour cet hiver, Bruno Marie et Honky Tonk Blue. En tout cas, moi, ce numéro 2, pour ma part, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Il est aussi sur la liste, en plein milieu de la petite liste des possibles troubles faits, ce numéro 2. On passe au numéro 3, Félix Dubourg, et on écoute Bruno Marie. Encore Bruno Marie. Oui, tu restes avec nous, Bruno. Bah oui, je reste avec vous parce que je vous présente effectivement Félix Dubourg, le numéro 3. Alors Félix Dubourg, il est d'un niveau similaire à Honky Tonk Blues et il n'a pas de marge. Par contre, lui, il met son cœur sur la piste à chaque fois, c'est incroyable. Il est généreux. C'est vrai, il est courageux. Effectivement, il est courageux, bon, il met son cœur sur la piste à chaque fois. Maintenant, il affiche une bonne forme aussi physique le matin à l'entraînement. Bon, évidemment, tout sera une question de déroulement de course. Mais bon, il est compétitif à ce niveau, faut le reconnaître. Il a gagné Divonne-les-Bains cet été sur un parcours de vitesse. Bon, il s'adapte à tout. Ok, en plus il s'adapte à tout. Moi je préfère, j'ai largement ma préférence au numéro 3 par rapport à votre premier représentant, le numéro 2. Oui, après, les goûts et les couleurs. Oh ouais, non, moi, vraiment, je préfère ce numéro 3. Je l'ai gardé d'ailleurs dans mon pronostic. Je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 4, Astronaute. Et on écoute Yannick Henry. Bonjour, écoutez, Astronaute est sur la montante. Bon, à l'entraînement, il est volontaire et tonique. Bon, il n'est pas cuit. Au printemps, il a affiché de bons chronos. Je l'ai déféré là en dernier lieu pour lui donner une vraie course. Bon, les 2100 mètres ne vont pas le déranger. Là, il découvre un bel engagement, sans les étrangers ni les 6 ans. Je pars avec de la confiance pour son retour dans la capitale. Ok, merci Yannick Henry. Moi, il m'embête beaucoup ce numéro 4. C'est même celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 5, Fonzi Déripré, et on écoute Alexandre Abrivard. Fonzi Déripré était passé de forme à la fin de l'été. On lui a alors accordé un break. Il y a du mieux ces derniers temps, mais il ne nous semble pas être revenu à son top. Numéro et parcours sont parfaits pour lui. Mais avant le coup, nous misons davantage sur Grindelwald. Ok, merci Alexandre Abrivard. Donc il mise sur son autre pensionnaire Grindelwald. Il mise un peu plus sur l'autre. Moi, ce numéro 5, par contre, je l'écarte pas du tout. C'est loin d'être un cheval que j'écarte. Par contre, à l'image du précédent cité, c'est un regret. Il me fait peur, ce numéro 5 là aussi. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 6, Edic Gemma, et on écoute Benjamin Rochard. Edic Gemma vient de très bien courir à plusieurs reprises sans avoir des déroulements de course favorables. Il est bien placé en première ligne ici.
Il n'a pas couru sur les 2100 mètres depuis un moment, cela ne va pas le déranger, au contraire, il est capable de jouer un premier rôle. Ouais, je pense aussi qu'il en est largement capable. Moi d'ailleurs, il fait vraiment partie de mes préférés. Bon, avant, j'en ai mis un à la première place. Lui, je l'ai mis deuxième, ce numéro 6, hein, donc c'est une première chance. Mais voilà, je pense pas qu'il puisse inquiéter le premier, hein. J'ai mis, on en reviendra après, mais il est incroyable. Enfin bref. On passe au numéro 7, le fameux Grindelwald, hein, Alexandre Brivard, encore toi du coup. Oui, donc je vous disais tout à l'heure, Grindelwald, il reste sur une mauvaise performance lors de sa dernière course. Bon, ce n'était pas un objectif, hein, avec en tête de l'avoir au mieux pour ce 2100 mètres, mais elle n'a pas bien couru ce jour-là. Bon, elle a vieilli. Maintenant, elle va afficher des progrès tout en retrouvant un parcours qu'elle affectionne. Il ne faut donc pas la négliger pour les places. Vous avez entendu Alexandre Brivard, il a dit qu'il ne faut pas la négliger, hein, pour les places. Moi, ce numéro 7, je l'ai gardé, hein, je pense qu'il peut grappiller un petit quelque chose avec un bon déroulement de course, pourquoi pas. Il ne faut pas l'oublier, ce numéro 7. Moi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Eddie Darling, et on écoute Jean-Michel Bazir. Écoutez, Eddie Darling se frottait à une forte opposition la semaine passée. Cette sortie lui a fait du bien. Il sera à son affaire sur les 2100 mètres. Bon, partir en descendant sera un avantage, hein. Il découvre un bon engagement, hein. Bon, fin septembre, sur un parcours de tenue, le déroulement ne lui a pas été favorable. Bon, il est capable d'aller de l'avant si besoin. Il détient une belle chance. Il fait partie des belles chances de ce quintet, ce numéro 8, hein. Il peut faire mal, moi je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 9, Happy Danica, et on écoute Alexis Garando. Happy Danica a bien couru dernièrement à Caen, où elle devait rendre la distance à des 6 ans. C'était une course de transition, hein, en attendant ce bel engagement. Donc on peut dire, Alexis, que c'est une course visée. Voilà, et oui, effectivement, puisque j'attendais cet engagement. Bon, maintenant, il y a longtemps qu'elle n'a pas couru derrière l'autostart, et j'espère qu'elle ne sera pas trop prise de vitesse en partant. Bon, tout sera une question de parcours, mais je compte sur son bon finish pour l'avoir joué les bons rôles de ce quintet. Eh bien, il y a une belle chaleur qui émane d'Alexis Garando avec ce numéro 9, Happy Danica, d'ailleurs qui aura ma préférence par rapport à beaucoup de ses adversaires du jour. Moi, je l'ai carrément mis troisième, ce numéro 9, hein. Il me plaît beaucoup. On passe au numéro 10, Have Seven, et on écoute Jean-Michel Bazir. Vous allez voir, il y a beaucoup moins chaud avec ce représentant. Have Seven, oui, il s'est imposé le mois dernier en venant sur les autres. Bon, ici, là, en seconde ligne, les données sont différentes. En plus, il va conserver ses fers, hein, il est préférable de le revoir. Eh ben, on va pas être plus royaliste que le roi, ce numéro 10, je le raye. On passe au numéro 11, Gilles Moore, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Daniel Delaroche qui est parti pêcher tout seul, il a quand même rejoint le gros bateau de Captain Ian Barbaro à Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 11, pareil que le précédent cité, énorme non. On passe au numéro 12, Héros d'armes, et on réécoute Jean-Michel Bazir. On te réécoute, Jean-Michel, c'est à toi. C'est à moi là? Ouais, 1, 2, 1, 2. Oh ouais, non, on t'entend, vas-y. Ah ok. Héros d'armes, il a très bien tenu sa partie pour son retour à Vincennes fin septembre. Bon, il a juste été débordé à la fin. Partir en seconde ligne ne sera pas un souci. Il a gagné un groupe 1, hein, sur ce parcours dans cette configuration. Alors, je vous invite à vous en méfier, il va très bien courir. Ok, on va s'en méfier, hein. Vous avez entendu Jean-Michel, hein, c'est presque une menace, hein. Il nous aura prévenu, hein. Si vous ne le jouez pas qui termine à l'arrivée, hein, il vous aura prévenu. En tout cas, ce numéro 12, moi je l'ai gardé, là, il m'a fait trop peur, Jean-Mich. Mich. Merci Mich. En tout cas, ce numéro 12, moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 13, Hero Bay, on écoute Damien Beaune. Écoutez, Hero Bay s'est encore imposé plaisamment à Cherbourg, où il partait au premier poteau. Mardi, il affronte encore de bons chevaux, hein, et doit s'élancer en seconde ligne. Bon, il est resté au top et les 2100 mètres ne vont pas le déranger. Lui, c'est simple, il s'adapte à tout, hein. Il peut attendre comme aller devant. La belle série peut continuer, même s'il peut aussi terminer 5e, hein. Tout sera une question de parcours. Eh bien, avec Hero Bay, elle est impressionnante. Il est impressionnant, pardon, Hero Bay. Il enchaîne les victoires, il est dans une forme olympique. Effectivement, ça va bien s'arrêter un jour, mais en espérant que ça ne s'arrête pas ce mardi. Voilà, donc on espère qu'il continue ses belles victoires. Dans ce numéro 13, c'est tout simplement lui mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête.
On passe au numéro 14, Anna, et on écoute Julien Raffestin. Anna est arrivée à l'entraînement depuis peu. Bon, elle travaille bien, hein, mais cette course va surtout me permettre de mieux la juger. Elle aura des engagements plus intéressants dans les semaines à venir. Mardi, sa tâche s'annonce compliquée, il est préférable de l'écarter. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. On va pas s'attarder trop longtemps sur sa candidature. Je le raye, ce numéro 14. On passe au numéro 15, Girl de Bassière, et on écoute Cyril Chenu. Girl de Bassière avait encore très bien tenu sa partie début octobre alors qu'elle affrontait de bons 6 ans. Elle a fait un tout petit coup de sang peu après, mais tout est rentré dans l'ordre et elle a bien travaillé en vue de cet engagement. Là, avec son numéro, il faudra que tout se passe bien, d'autant que le lot est bien composé, mais elle a encore sa place dans les 5 premiers. Hein. Vous avez entendu Cyril Chenu, elle a encore sa place dans les 5 premiers, je le pense aussi. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 15. Hein. Je l'ai mis assez haut hein, par rapport à sûrement la petite cote sympathique qu'il va avoir. Moi, je l'ai mis 5e, attention à lui. Et on termine avec le numéro 16, Ghostbuster. On écoute Madame Séverine Raymond. Oui. Ghostbuster est allé faire un séjour dans le sud cet été, où il a gagné dès son arrivée, mais il n'a pas confirmé ensuite. Bon, il est revenu à l'écurie depuis peu. Il travaille bien, hein, il va se présenter au mieux, mais le lot est bien composé et il n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau. De plus, il s'élance en seconde ligne. Il faudra donc que tout se passe bien pour accrocher une place. Ok, merci Madame Séverine Raymond. Oui, effectivement, il va falloir quelques défaillances de chevaux en vue et un excellent parcours pour espérer terminer à l'arrivée. Moi, voilà, je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas non plus rayé, hein, parce que ça peut arriver, hein, de la défaillance et un bon parcours. Si les deux sont réunis, pourquoi pas une 5e place. En attendant, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Le pronostic ça donne 13, 6, 9, 8, 15, 3, 7, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.